Bonjour Adicias, moi je suis Yves Boissière, je m'occupe de la ferme avec mon épouse Geneviève, c'est la ferme de mes parents, de mes grands-parents. Et petit à petit on s'est spécialisé dans la production d'oies et de canards. Et à partir de 1992 on a été obligé de monter un laboratoire aux normes européennes. Et on ne fait plus que du canard parce que c'est ce qu'on vendait le plus. Et à partir de 1994, pour répondre aux questions que nous posaient les gens, on a décidé de faire le musée du foie gras. D'où ça vient? Comment c'est fait? Est-ce que le foie gras est une maladie? On a apporté toutes les réponses dans le musée qui a été fait pour les enfants en particulier. C'est ludique, pédagogique, avec des jeux. Il y a des questions. Comment s'appelle le petit de la canne? Est-ce que ça s'appelle donc le canari, le caneton ou le cannabis? Il faut qu'ils trouvent la bonne réponse. Et des fois, c'est surprenant. Donc après, on a développé le marché paysan à la ferme, ici, avec une association de producteurs. Et c'est tous les vendredis, l'été. Eh bien, nous avons plusieurs activités. Nous sommes producteurs de canards. On fait donc l'élevage de canards en autarcie, tout est fait sur place, de A à Z. Et puis donc, on fait des visites de la ferme. On va voir donc les canetons, on va voir la salle de gavage, on va voir la cuisine, là où se passe l'élaboration des plats cuisinés, là où le foie gras arrive et se transforme donc en foie gras mi-cuit, là où les cuisses de canard arrivent et ça devient des succulents confits à travers des baies vitrées sans déranger. Et ensuite, on fait la visite du musée parce que sur cette ferme, ici, nous avons fait le musée du foie gras. Toute l'histoire du foie gras, depuis l'Antiquité jusqu'à aujourd'hui, depuis les pharaons jusqu'à Emmanuel Macron. C'est très large, très complet. Je fais des visites le mardi et le mercredi, ça s'appelle la découverte des secrets du foie gras. Il faut réserver, c'est le matin à partir de 10h. Et là, donc, visite de la ferme, visite guidée donc, dans le musée. Et ensuite, on revient ici à la boutique, on fait plusieurs dégustations avec foie gras tradition, foie gras mi-cuit, plusieurs sortes de foie gras. Et ensuite, on fait des démonstrations de foie gras poêlé. Comment faire son foie gras chez soi? J'escalope le foie gras devant les gens, je le fais cuire à la poêle avec de l'eau de vie de prune flambée. Et ensuite, on goûte le foie gras et on finit avec l'apéro aux côtes de Gascogne. Ça, c'est le mardi et le mercredi matin, de 10h jusqu'à vers 13h. À peu près, c'est très complet. Alors, quand les gens arrivent ici au musée du foie gras, eh bien, en premier, ils commencent par visiter la ferme. Et nous avons aménagé des espaces de visite et derrière moi ici, donc vous avez les canetons. Voilà, on reçoit les canetons à l'âge d'un jour. On est classé en autarcie par les services vétérinaires. Tout en respectant les mesures d'hygiène par rapport à la grippe aviaire, on a aménagé des fenêtres et des baies vitrées pour voir sans déranger. Donc les gens peuvent accéder de l'extérieur pour voir les petits canetons. Alors ça tourne, un coup ils sont petits, un coup ils sont moyens, un coup ils sont grands, mais ça tourne. Ensuite, on peut jeter un coup d'œil à la salle de gavage à travers la baie vitrée qui est juste à côté. On rentre de toute façon jamais dans les élevages, toujours à l'extérieur. Et puis ensuite, on va voir la salle où on cuisine. Là-bas, donc, on a aussi des baies vitrées pour voir, sans déranger, la cuisine, préparation froide, ce qu'on fait, ça tombe comme ça tombe. Ça sera par exemple donc, le nettoyage, ou bien ce sera la mise en bocaux des foie gras, ou la fabrication du confit. Voilà, c'est la réalité de la production. Sur la ferme, on a aménagé une dizaine de petites cabanettes spécialement pour les enfants, ludiques et pédagogiques, avec des questions, jeux, réponses. Par exemple, comment s'appelle le petit d'une canne? Est-ce que ça s'appelle donc le canari? Est-ce que ça s'appelle le caneton? Ou est-ce que ça s'appelle le cannabis? Il faut que les enfants trouvent. Et quels sont les principaux prédateurs des canards? Il y en a. Le champion, c'est le renard. Donc il y a plein de choses comme ça exprès pour les enfants. Ça marche pour les enfants et ça marche pour les adultes également. Et puis ensuite, les gens vont vers le musée, on va vers la boutique, et là, ils peuvent visiter le musée du foie gras, toute l'histoire du foie gras, depuis l'Antiquité jusqu'à aujourd'hui.
Et pareil, dans le musée, on a fait tout pour les enfants, ludique, pédagogique. Pourquoi est-ce qu'un canard, ça mange du sable, hein? La plupart du temps, les gens ne le savent pas, ni les parents, ni les enfants, mais on explique tout un tas de choses nécessaires pour pouvoir avoir du foie gras, mais sous forme de jeu pour les enfants. Très intéressant. Dans le musée, tout est pédagogie. Il n'y a pas de problème, mais en s'amusant. Et néanmoins, les adultes trouvent leur compte. Ensuite, après, il y a une petite vidéo qui explique la fabrication du foie gras sur la ferme, avec les recettes de cuisine. Et après, il y a dégustation de plusieurs sortes de foie gras, y compris pour les enfants, bien sûr. Bien sûr. Et il faut savoir que aussi, une fois que les gens ils ont visité, eh bien, ils ont envie de manger souvent. On prépare des assiettes pique-niques à midi, entre à peu près à partir de 11h30 jusqu'à vers 14h30. Assiette pique-nique avec un peu de foie gras mi-cuit, de magret séché, de crème de foie gras, de pâté au foie gras, un peu de salade, un peu de tomate, avec un verre de vin blanc, rouge, rosé, côte de Gascogne ou côte des Oliviers, ou bien donc avec un peu de fromage ou une croustade aux pommes, hein, par exemple, et à l'armagnac. Voilà ce que les gens peuvent prendre sur place pour pouvoir satisfaire donc, leur appétit. Nous faisons partie, le musée du foie gras, de cette association Évasion Sud-Ouest depuis au moins une vingtaine d'années et nous sommes très satisfaits de cette association parce que c'est une association intelligente de plusieurs sites du département, les sites majeurs du département, on doit être, je ne sais plus, 28, quelque chose comme ça, et avec un seul document, les gens, ils ont les 28 sites sur un seul document. Ils peuvent choisir ce qui les intéresse. Et c'est d'autant plus intéressant que, comme ça, donc, les vacanciers, les gens qui sont en vacances, hein, eh bien, ils ont de suite donc, une idée de ce qu'il y a à voir principalement sur le département. Surtout que maintenant, avec les offices de tourisme, donc chacun fait son développement de son côté, dans chaque communauté de communes, et tandis que là, nous sommes vraiment interactifs, on crée de la synergie entre les sites. D'ici, les gens ils vont visiter les grottes de Fontirou, ils vont voir Zanimoland, ils vont visiter donc, le musée du machinisme agricole à Donzac, ou bien ils vont visiter le château de Bonaguil. C'est vraiment très intéressant et je suis tout à fait satisfait de cette association-là qui permet vraiment de répondre aux attentes des vacanciers. Ça, c'est le plus important. Pour venir au musée du foie gras, c'est simple, vous suivez les panneaux musée du foie gras, tout simplement. On est sur la commune de Frespech, près de Pennes-d'Agenais, et c'est fléché de toute manière à partir du rond-point de Pennes-d'Agenais, musée du foie gras. C'est fléché aussi sur la route donc d'Agen-Cahors. Quand vous êtes à Agen, vous prenez la direction de Cahors. 20 km après, il y a un grand rond-point, musée du foie gras, Frespech. Vous suivez les panneaux, musée du foie gras, même les Japonais nous trouvent. Donc on est à peu près à 30 minutes d'Agen et 15 minutes de Villeneuve-sur-Lot. Vous pouvez téléphoner éventuellement pour venir, mais il n'y a pas besoin de réserver. Mais le téléphone c'est 05 53 41 23 24 41 23 24. Sinon vous cliquez sur le site internet soleil-foiegras.com et ça tombe chez nous. Ou bien vous cliquez musée du foie gras Frespech, Frespech, et Google nous trouve facilement.